Bienvenue dans ce deuxième épisode de La Voix Off. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir parler du sujet qui sont très compliqués à aborder, où les langues se nouent, où on a nous-mêmes de la peine à faire de l'ordre, à savoir est-ce que c'est vraiment une envie, un besoin de moi, ou est-ce que ça appartient à la société? Est-ce que je suis vraiment en train de m'écouter? Est-ce que je suis vraiment seule dans ce cas? L'idée, c'est que je te partage mes expériences, des anecdotes et aussi certainement certaines expériences d'autres femmes pour qu'on puisse ensemble se sentir soutenus entre femmes et faire parler cette voix intérieure. J'ai envie de te parler d'un sujet dont on parle énormément avec mes copines et qui potentiellement vont te toucher ou toucher une amie à toi ou qui te touchera plus tard ou peut-être qui t'a déjà torturé l'esprit. C'est le fait que, passé 30 ans, si on n'a pas d'enfant, pas de mec, eh bien, on n'est personne. On n'est pas la copine d'eux, on n'est pas la maman d'eux, on est une femme célibataire. Et ben voilà, moi j'ai 37 ans, j'arrive bientôt sur mes 38 ans, peut-être que tu le sais déjà. Et forcément, c'est une question qui revient et revient et revient sans cesse. En fait, la question, c'est toujours, au-delà d'avoir un mec, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que je pense que je dois en vouloir? Est-ce que cette envie ou pas envie d'avoir des enfants, est-ce qu'elle m'appartient? Ou est-ce que c'est justement une sensation de manque d'identité si j'en ai pas? C'est une jungle mentale à démêler et j'aimerais faire ça avec toi au travers d'une anecdote. Déjà, il faut savoir que pendant longtemps, moi, je croyais que j'en voudrais, que j'en aurais. En fait, pour moi, c'était inscrit dans ma vie, j'allais avoir des enfants. Il n'était même pas question de se poser la question, tout simplement. Et je me rappellerai toujours le jour où je me suis mise avec un de mes copains avec qui j'ai fait quelques années. Au tout début de la relation, j'ai dit si jamais, si tu veux être avec moi, tu peux pas me dire que tu n'auras pas envie d'enfant dans ta vie parce que sinon on peut pas être ensemble. Spoiler alerte, ça a un petit peu foutu la merde cette question. Et je dis pas qu'il faut pas la poser et pas être clair si on a des besoins très clairs et des envies très claires. Mais je suis pas sûre qu'on soit toujours sûr toute sa vie de vouloir en avoir. J'en suis la preuve vivante. J'ai un autre regard là-dessus maintenant. Je crois que j'aurais envie de vivre la relation. Et si le partenaire avec qui je suis bien me donne envie d'avoir un enfant, alors là, j'en aurais. Mais ça, c'est moi. Tout ça pour dire que je lui ai mis la pression. Quelques temps plus tard, on se sépare, puis on se remet ensemble. Et là, tout d'un coup, moi, j'avais plus envie de mettre de pression. Lui ne m'en a pas mise non plus, mais il a exprimé l'envie de faire un enfant avec moi. Et là, je me suis dit, ah, tiens, cool. Et moi aussi, j'avais vraiment envie de faire un enfant avec lui. Sauf que quelques années plus tard, le projet s'est un peu étouffé. Et moi, je m'étais fait une montagne de ce que j'allais avoir comme famille avec lui parce que, enfin, il avait exprimé, il m'avait validé en tant que sa femme, la mère porteuse de ses enfants. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, tout ça, ça n'existait plus, mon cœur s'est déchiré. Et je me rappelle très clairement de ce jour-là, mais comme si c'était hier. On était en vacances en bord de mer et il y avait des enfants à côté qui couraient, etc. Et il disait: «Oh mon Dieu, mais c'est insupportable les enfants». Bien sûr que moi j'en ai pas et bien sûr que les enfants c'est insupportable, ça fait partie du truc. Mais en fait, j'en étais pas au point de me dire: «Mais en fait, j'en veux pas». J'étais juste en train de me dire: «Bah, c'est des enfants». Mais quand je me suis rendu compte à quel point en fait ça le saoulait et qu'en fait, il ne m'avait plus jamais redit qu'il voulait avoir un enfant avec moi, là, je me suis dit: «Mmh, il se passe quelque chose». Alors tu l'auras compris, il y avait pas une méga communication entre nous 2. C'est pas comme si on en parlait ouvertement. Mais j'ai compris et en fait, j'ai eu mal au cœur et je voulais savoir en fait d'où venait ce mal au cœur. Est-ce que c'était parce que j'aurais pas d'enfant avec lui? Est-ce que je vais faire le deuil d'avoir des enfants si je voulais être avec lui? En fait, j'arrivais pas à faire le tri en fait. Et il y a une méthode qui m'a énormément aidée. Je sais pas pourquoi et comme par hasard, je lisais un livre qui s'appelle Radical Compassion avec la méthode RAIN, ça s'appelle. Si jamais tu veux le lire, c'est un super bouquin. Et dans ce bouquin, il t'invite simplement à t'imaginer comment tu seras dans 10 ans et une image et une sensation qui te rassure. Et ce jour-là, j'ai commencé à faire cette peinture de comment j'étais dans 10 ans. Et dans cette peinture, là où je me sentais bien, complète, eh bien, j'étais dans un appartement au bord de lac. J'étais là, mais en fait, il faut que j'aie une vue sur le lac si je veux me sentir bien. OK, ça m'était déjà arrivé dans le passé. J'étais là, en fait, j'ai besoin de ça, ça me fait du bien. Et je m'imaginais dans un appartement et j'étais seule. Peut-être que oui, il y avait, un amoureux, mais cet amoureux, il n'était pas chez moi. J'avais un espace assez simple, je faisais ma propre vie, j'étais auto-entrepreneuse, je voyageais, je revenais, je repartais. J'explorais ma féminité, j'étais séduisante, bien dans mon corps, libre, j'étais très libre et potentiellement, j'étais la tata cool. Voilà, c'était ça l'image
Et honnêtement, cette image m'a énormément rassurée. Je me suis dit, si à 43 ans, je suis comme ça, je serai bien dans ma vie. Ça me rassure comme image. Et très honnêtement, en la faisant cette image, j'en ai pleuré. Mais j'ai pleuré et j'ai pleuré. Et je me rappelle que j'ai jeté cette lettre à l'océan parce qu'on était en bord de mer. C'était pas l'océan, c'était la mer. Et je pleurais toutes les larmes de mon corps, je pense du deuil que j'avais fait. Et je me suis rendu compte, en faisant cette lettre, que j'avais abandonné le projet enfant et qu'en fait, le vrai mal que j'avais, c'était pas vraiment de ne pas avoir d'enfant. C'était de ne plus être choisie pour être dans la famille de l'autre. Quelques temps plus tard, lui et moi, on se sépare. Et c'est vrai que je lui en ai voulu d'avoir fait perdre mon temps de femme dans la trentaine parce que c'était du temps à décider, à envisager de créer une famille. Et pour être très franche, c'était pas juste de lui en vouloir. Parce qu'à tout moment, j'avais le choix. Et je suis même pas sûre que vraiment je voulais. Ce que je voulais vraiment, c'est d'être choisie. C'était pas forcément d'avoir un enfant. Et ça, je l'ai compris grâce à cet exercice de visualisation. Sans ça, je n'y serais pas arrivée. Je crois que c'est vraiment ce tableau-là qui m'a permis de quitter cette relation. Alors aujourd'hui, j'en suis là, j'ai 37 ans. Et tu sais quoi? Je suis déjà dans mon tableau. Parce que oui, j'habite dans un appartement seul, vue sur le lac. Je suis auto-entrepreneuse. Je suis bien. J'arrive toujours pas à savoir si un jour j'aurai un enfant ou pas. Mais c'est pas un objectif en soi. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de me mettre la pression avec ça. Que si ça doit se faire, ça doit se faire. J'ai pas cet appel. Je peux comprendre des femmes qui ont l'appel, ça arrive. Moi, je l'ai pas. Donc pourquoi vouloir me précipiter dans une relation pour faire un enfant parce que quoi? Parce qu'on a dit que c'était bien d'avoir un enfant. Mais tu sais ce que c'est la réalité? C'est que oui, on dit que c'est bien d'avoir un enfant. On dit que c'est bien d'être en couple, surtout à passer 30 ans. Heureusement, la Sainte-Catherine, c'était 25 ans. On nous fichait la pression à 25 ans. Maintenant, ça passe les 30, 35 ans. Mais on nous fout la pression avec ça, pour de vrai. On me demande tout le temps, mais est-ce que tu es sûre que tu voudras pas d'enfant? Et puis si je dis, je pense pas vouloir d'enfant, on me répond, mais oui, bon, pour l'instant. En fait, c'est comme si je pouvais pas mettre un point au fait que je voulais pas d'enfant. Même si c'est pour le moment. Je veux pas d'enfant. Point. Je veux pas d'enfant. Point. Parce que c'est si dur à comprendre. On en parle énormément avec plein de copines qui ont passé la trentaine maintenant. Vraiment une question qu'on se pose de dire, mais en fait, on a envie d'un enfant. On n'a pas vraiment envie d'un enfant. On a envie d'un enfant parce qu'on a envie de sentir appartenir, parce que c'est un vrai projet. Parce qu'avoir un enfant, c'est pas rien. Et moi, ce qui me bute là-dedans, c'est vraiment cette pression. Ah, mais t'es si jolie, pourquoi t'as pas un mec? Ah, mais t'as 37 ans, puis t'es pas en couple? Ah, mais t'es 37 ans, t'es pas en couple, mais si tu veux des enfants, tu veux des enfants, hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu es trop vieille pour avoir un enfant? Bon, il y a toujours l'adoption si jamais tu veux un enfant. Et tu sais, moi, je peux envisager tout un tas de mondes où je pourrais être la belle-mère d'eux. J'ai une chance incroyable, c'est d'avoir eu une belle-mère fantastique qui est autant apparent que mon père ou ma mère dans ma vie. Oui, peut-être je pourrais adopter et peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui va me donner envie de construire quelque chose avec. Et peut-être que ça sera un enfant, peut-être que ça sera pas un enfant, peut-être que ça sera autre chose. En fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on ne demande pas aux gens, mais t'es sûr de vouloir un enfant? On dit, ah, tu veux un enfant, mais c'est génial. Est-ce qu'on leur demande pourquoi ils veulent un enfant? Parce que moi, on me demande souvent, pourquoi tu veux pas d'enfant? Pourquoi t'as pas de mec? Pourquoi? On ne demande pas aux gens, pourquoi t'as un mec? On demande aux femmes, pourquoi t'as pas d'enfant? On leur demande pas, pourquoi tu veux un enfant? À quel moment on fait ça? Et nous, femmes célibataires, femmes sans enfant, l'un ou l'autre, on a le droit à un interrogatoire. Mais t'es sûre? Mais t'as encore le temps? Moi, je pense que tu vas sûrement le regretter. Et tu peux pas comprendre ce que c'est l'amour pour un enfant. Alors oui, probablement, enfin très certainement, si j'ai pas d'enfant, je ne connaîtrais pas cette forme d'amour-là. Mais est-ce que je vais pas connaître le vrai amour? Parce que c'est ça la question. C'est ce que tu veux connaître ce que c'est vraiment l'amour. Parce que vraiment l'amour, c'est avoir un enfant. Mais c'est tellement hardcore de dire ça. Tellement hardcore. Et tu sais, c'est tellement ancré que ça se retrouve dans des séries, ça se retrouve dans les Disney, ça se retrouve partout, dans les contes. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, beaucoup d'enfants. Alors, c'est un peu vieux ça, mais Friends, hein, épisode où Rachel a 30 ans, et puis elle se dit, mince, si je veux vraiment faire les choses que j'ai envie dans ma vie, avoir un enfant, avoir un mec, il faut que je quitte mon jeune copain, il faut que je trouve un mec qui va me donner un enfant. Mais c'est une dinguerie. Et c'est Friends. Friends, moi, j'ai baigné là-dedans. En rupture, je regarde chaque épisode de Friends du début à la fin. Ça me soulage mon cœur. Et pas pour ces messages, malheureusement. Juste pour la légèreté de la chose et que ça me rappelle des bons moments. Mais en fait, je me rends compte que c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Et c'est pas que Friends, c'est tout. Regarde chaque épisode, regarde chaque série. Alors, beaucoup moins les nouvelles, heureusement. Mais gentiment, nous, femmes sans hommes, ou sans
être à la quête d'un homme ou d'avoir envie d'un enfant, on n'est pas une femme. On n'est pas une femme. Et évidemment que je suis hyper contente pour mes copines et mes amis et mon entourage qui ont des enfants. C'est pas une critique auprès des femmes qui sont mères, bien au contraire. Elles ont d'autres challenges, vraiment. Et je travaille avec beaucoup de femmes qui sont mamans, elles ont vraiment d'autres challenges. Si, on ne nous prépare pas forcément à ce genre de challenge. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis pas sûre que je serais une mauvaise mère. Je suis pas sûre. Mais en fait, c'est pas mon rôle principal dans la vie. En tout cas, pas aujourd'hui. Et pour l'instant, bah, j'ai pas l'appel. Bien sûr que je sais que le temps joue contre moi, mais en fait, j'ai pas envie de faire des choix sous pression. Parce qu'il faut, parce que je dois. Mais j'ai envie de faire des choix parce que j'ai besoin, parce que j'ai envie. Et d'écouter ma voix off. C'est ça que je veux faire. Alors si toi, tu es dans le doute aussi, et que tu ne sais pas si tu as envie d'un enfant parce qu'il faut, parce que tu dois, parce que tu t'es toujours représenté ça comme ça, parce qu'on t'a toujours représenté ça comme ça, parce que potentiellement ta mère, ton père, tes sœurs, tes frères, ta famille te mettent la pression ou aimerait bien avoir un petit enfant ou une petite nièce. Et je l'ai déjà dit ça moi aussi, hein, si jamais. Et si oui, on te demande quand est-ce que tu vas nous ramener un mec qui va rester pour une fois, imagine-toi dans 10 ans. Fais cet exercice. Vraiment, imagine-toi dans la sensation plus que dans le contexte. Et gentiment, ajoute qu'est-ce qui contribue à ça. Ajoute l'environnement. Mais qu'est-ce qui te fait te sentir bien? Qu'est-ce qui t'amène de la paix? Moi, la vue, ça m'amène la paix. De pouvoir développer mes projets, ça m'amène de la paix. De pouvoir voyager, ça m'amène de la paix. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'était un tableau pour mes 43 ans. Il a commencé à mes 36. Tu sais quoi, je suis en paix. Ah, mais bien sûr que j'ai ces questions, bien sûr qu'il y a d'autres choses, mais en fait, je suis vraiment bien avec moi. Alors, j'aimerais que toi aussi tu te demandes, comment est-ce que tu te sentirais bien dans 10 ans? Qui est-ce qu'il y a autour de toi? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Comment tu te sens? Où est-ce que tu vas? À quoi ressemblent tes journées? Et s'il n'y a pas de mec, s'il n'y a pas d'enfant, c'est grave? Vraiment, c'est grave? Ou est-ce que c'est juste toi? Et je t'invite à faire ça pour t'éloigner de ce qui est attendu de toi et pour te rapprocher de vraiment ce qui sonne vrai en toi, ta voix off. Voilà. À plus pour un prochain épisode. Ciao.